L'Olympique de Marseille est vraiment un club clownesque. Allez l'OM, allez l'OM. Bonsoir à tous, peuple marseillais. Vous le savez aussi bien que moi, l'heure est grave. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'OM, ce qui est en train de se passer. Après une première journée de championnat, un tel sabordage, une telle situation. Je devais pas faire de vidéo, j'ai encore un peu la voix cassée. Je serai rétabli pour samedi. Mais là, j'étais obligé de la faire. Ça fait 1 heure que je suis au téléphone avec des collègues et franchement, je suis fou de rage. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense pas être le seul dans ce cas-là. Chacun a son avis dans les commentaires, clairement. Mais je vous demande de respecter le mien et de ne pas essayer de m'aseptiser, comme je vois une partie minoritaire de certains commentaires, parce que j'en reçois beaucoup. Oui, Raph, il faut réagir avec le recul, avec intelligence, avec à froid et tout. Non, un supporter de l'OM aussi, ça sait réagir à chaud. Un supporter de l'OM, il a un certain tempérament. Marseille, il faut l'accepter, il faut l'assumer, ça aussi. Que c'est une ville, c'est un club volcanique. Et ça, c'est aussi bénéfique que parfois destructeur. Mais c'est comme ça. Et là, c'est le club qui se met le feu tout seul. C'est pas les supporters. C'est pas la faute des médias, comme parfois ça peut être le cas, parce qu'ils en rajoutent. Ils se servent de l'OM. Mais là, faut pas rentrer dans la paranoïa. Non. C'est l'OM après une défaite en championnat, qui a été honteuse déjà sur le terrain, qui est en train de se mettre le feu lamentablement. Et là, j'ai la haine contre le staff et un peu la direction. Alors, on voudrait se séparer de Rabiot. On sait qu'il y a eu une bagarre après le match. Ils ont été sanctionnés, mis à pied pendant quelques jours, amende, etc. Mais on vient d'apprendre, chose incroyablement surprenante, que l'OM ne veut pas conserver Rabiot. Il doit être vendu impérativement. RTL, RMC, ils ont tous confirmé, les médias. Et que le clan Rabiot ne comprend pas. Alors, cash, je vais vous dire ce que j'en pense. On parle du joueur qui a été le plus investi l'an passé. Le plus régulier sur le terrain. Qui a montré un vrai leadership sur la pelouse et en dehors. Je vais pas commencer là à me faire avoir embobiné par la direction ou par les médias ou par les Parisiens qui vont rebondir sur l'info en disant « Ah, vous avez vu un Rabiot, hein ?» Mais Rabiot, l'an passé à l'OM, il a été exemplaire du début à la fin. Il était content d'être là. Combien d'interviews il a donné aux médias en disant pourquoi il a signé à l'OM. Et là, stupeur générale, après cette bagarre, certes, qui n'avait pas lieu d'être, la direction veut taper du poing sur la table pour montrer l'exemple, pour faire respecter l'institution OM. Mais je vais vous expliquer pourquoi, à quel point on va être perdant dans cette affaire, sur tous les points. Et après, on va parler de la crise en général qu'il y a, parce que là, ce qui m'importe, ce qui me concerne le plus, c'est le départ de Rabiot. On parle d'un des meilleurs joueurs de l'OM l'an passé, du pilier au milieu de terrain, c'est dramatique, les gars. Déjà, on va le vendre à un prix dérisoire, vu son âge, et surtout parce qu'il est en fin de contrat dans 1 an. On va récupérer entre 15 et 20 millions d'euros. Va retrouver un même joueur dans cette fin de mercato aussi fort que lui entre 15 et 20 millions d'euros. Et même, en règle générale, va retrouver un joueur pour l'Olympique de Marseille en 2025. On ne parle plus de l'OM des années 90 ou des années Leclerc 70. Du statut de Rabiot. C'était inespéré déjà de l'avoir l'été passé. Après, il n'a pas tous les droits, certes. Mais il ne s'est pas très bien comporté depuis quelques semaines. Mis à part ça, c'était un taulier de l'OM l'an passé dans tous les compartiments. Donc déjà, rien que ça. Ensuite, est-ce que c'est juste? Non. C'est une injustice. Rabiot a été partie prenante de la qualification en Ligue des Champions. C'est une pièce maîtresse de l'équipe. Et si on veut parler un petit peu de caractère, parce que c'est vrai que Rabiot a du caractère. Mais qu'est-ce qu'on veut alors? De Zerbi, tu veux une équipe à ton image? Ou une équipe, je sais pas moi, de gentils garçons, de... Parce que moi, on me disait que De Zerbi serait capable de gérer le vestiaire. Quand on évoquait l'arrivée de Zegrova, de Pechao, parce qu'il y aura des batailles d'ego entre Pechao, Greenwood, oh là là, ça va faire ça toute l'année. Je vous le dis, il y a une cache. Ben vous avez la preuve que De Zerbi, non, il n'est pas capable de gérer tant que ça un vestiaire avec beaucoup d'ego. Et surtout, le plus important comme argument, c'est que Benassia, De Zerbi, le staff, la direction, qui veulent taper du poing sur la table, soi-disant. Mais eux, ils sont plus là dans 6 mois, 1 an et demi maximum. Eux, ils sont là pour du court terme. Et à l'avenir, des joueurs qui vont pisser sous l'institution OM, tu en reverras. Ça, malheureusement, c'est monnaie courante maintenant. Les joueurs de foot, ils sont comme ça. On en reverra. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça me dégoûte. On est perdant sportivement. Le message, il est catastrophique. Parce que l'instabilité aussi. Certains supporters défendent la direction. Chacun son avis. Moi, je défends Rabiot, là. C'est être pragmatique, c'est être logique. Parce qu'on est perdant, là, dans cette affaire. Mais la stabilité, là, on en est où dans cette stabilité, là, de l'effectif?
que Rabiot, un joueur majeur au milieu de terrain, va falloir le remplacer, trouver d'autres automatismes dans l'entrejeu. Donc franchement, c'est incompréhensible cette décision. Je soutiens Rabiot, clairement, qui a vraiment été heureux d'être à l'OM, qui a tout donné pour le maillot. Hein. Ne commencez pas à faire les ingrats à certains, que l'OM est au-dessus de tout, mais ça sert à rien cette phrase, dans cette situation du moins. Oui, avec l'affaire Patrice Evra, vous vous souvenez, quand il avait donné un coup de pied là aux supporters à Guimarães, il a été exclu du club, normal, logique. Tu touches pas aux supporters, c'était public, et c'était intenable tout simplement. Mais là, une bagarre entre joueurs, bon ok. Et tu vires Rabiot, qui t'a tant donné l'an passé. Et vous pensez que l'OM va être grandi de ça? Allez jouer avec des André Gomez au milieu de terrain, alias Maxime Lopez, des passes latérales à 2 mètres. Non mais je m'en fous maintenant, je suis franc, je suis authentique. Je vais parler un peu plus avec le cœur dans mes vidéos et arrêter de vouloir m'aseptiser certains et à vouloir me faire passer pour un supporter de l'OM BCBG là, hein, parce que ça n'existe pas ça. Vous allez voir le stade Vélodrome samedi si on ne gagne pas. La bronca qu'il va y avoir. Vous préférez que je sois payé par le club? Comme ça existe dans plusieurs clubs, hein, des influenceurs sont payés par les clubs. C'est quelque chose qui se développe et c'est des arrangements entre eux. Hein. Je critique pas, mais c'est une réalité. Non, moi c'est l'OM, c'est ma passion, c'est ma vie l'OM. J'ai tout sacrifié pour ce club, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça et je suis pas le seul dans ce cas-là. On va perdre Rabiot. J'en reviens pas, mamma mia. Oh là là, la catastrophe. Le message, il est catastrophique. Et en plus, même au-delà de cette affaire, j'étais en train de cogiter ces jours-ci, dans mon avant-match de OM Paris FC, j'ai beaucoup de choses à dire sur De Zerbi, sur son jeu, son attitude, tout ça. Mais ça, j'en parlerai vendredi à la rigueur. Là, ce qui m'importe, c'est l'affaire Rabiot. Ça prouve que nos dirigeants et le staff sont incapables de gérer un joueur de haut standing qui a un peu de caractère. Voilà. Est-ce que Rabiot, c'est impardonnable ce qu'il a fait? Mais j'ai connu d'autres clubs comme le Bayern. Une bagarre entre Sadio Mané et le Roi Sané. Ils ont fini la saison ensemble. Hein. Ils se sont excusés, ils se sont parlé. Il y a eu des sanctions. Et puis voilà. Surtout que Ro, il allait partir. Voilà, lui, son sort, il était scellé. On peut pas être dans le juste milieu, faire la part des choses. Quand un joueur se comporte mal, on devrait objectivement voir tout ce qu'il a apporté depuis le départ. Si Rabiot, il serait arrivé au mois de juillet, et en effet, il n'a pas un bon comportement depuis quelques semaines, bah tu le dégages, pas de souci. Mais là, c'est quand même cruel, c'est sévère, et c'est l'OM qui est perdant. C'est pas Rabiot, hein. Je vous le dis cash, bah oui, c'est pas un souci pour lui ce qui va se passer après. Ok? Nous, sportivement, on va pas retrouver un joueur du niveau de Rabiot. Et le message là, il faut faire respecter le maillot, les couleurs, etc. Mais qu'est-ce que vous racontez? Les joueurs, ils étaient en colère après le match, parce qu'ils se sont vus un peu trop beaux, ils pensaient que le match allait être plus simple, hein, comme nous. Ils pensaient pas à un tel scénario pour une première journée, ils se sont emboucanés. Et après, c'est vrai qu'il y a eu des excès. Mais de là à te saborder, à te priver de Rabiot, qui a toujours été exemplaire, vous croyez que je vais défendre la direction? Vous croyez que la direction est intelligente? Mais même s'ils veulent instaurer une mentalité, une charte à l'OM de comportement, d'attitude, ça sert à quoi? Benassia, il est plus là dans 1 an. Il vous l'a dit il y a 6 mois. Je suis plus là, moi. C'est trop... j'en ai marre déjà, il y a trop de choses. C'est trop prenant. Et d'ailleurs, Benassia, il n'est pas d'accord surtout avec De Zerbi. On verra comment ça va se passer au début de saison, qui va être déjà capital. Moi, je suis beaucoup plus en colère contre le coach, hein, qui est un peu foufou. Sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas fou sur le terrain. Son jeu nous endort. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus sur la pelouse, dans la prise de risque. Hein, en cours de match, quand l'adversaire joue bas, essayer d'amener quelques changements tactiques, voire quelques changements en cours de jeu véritablement offensifs, ce qu'on n'a pas vu vendredi soir. Du changement de rythme, tout ça. Et ne pas entendre les explications que j'ai entendues après le match. Finir 2e l'an passé. Même moi, j'aurais fini 2e avec cet effectif-là. Il n'y a rien de miraculeux, surtout vu la moyenne de points qu'on a eue et les difficultés qu'on a eues à beaucoup de périodes dans la saison. Rien d'extraordinaire, hein, De Zerbi. Hein. Quant à ta performance l'an passé, loin de là, on a beaucoup souffert. Et votre reportage, là, sur la série en cours, ça met bien, ça, hein, à faire les acteurs, là. Parce que oui, il y a beaucoup d'acting aussi dans tout ça, hein, je me rends compte. Hein. Les dirigeants, le staff, vous savez de qui je pense, il y a un petit peu d'acting, un petit peu. Arrêtez, nous ce qu'on va juger c'est le terrain, les résultats, le jeu, le plaisir. Tout le reste ça compte pas à Marseille, ça compte pas.
Ça dure pas. Et pour ceux qui voulaient entendre, qui ont fait des pétitions pour que Kisiamo, ça soit lancé au Vélodrome, mais vous avez cru que le Vélodrome c'était Disneyland? Vous êtes Jacques-Henri Hérault ou quoi? Vous êtes dans le OM Nation? Vous êtes dans le projet Agora? C'est quoi ces trucs de kermesse là? On n'est pas à Paris. On est dans un stade électrique qui a ses coutumes, ses particularités. Et vous voulez installer un champ pareil qui aurait tourné à la dérision. Parce que les supporters à Marseille, ils sont comme ça, les gens. Ils peuvent se moquer rapidement de ce qu'ils ont voulu encenser ou mettre en avant. Kisiamo, au bout de 2 défaites, je te garantis que le Vélodrome, il dit va faire un coulo, Kisiamo. Hein. Ok, donc arrêtez avec vos lubies aussi bidons, certains. Ok. Je sais pas, moi, jamais participé à cette propagande. Mettre ça en avant au Vélodrome, c'est pas compatible, ça le fait pas, et c'est pas tenable, tout simplement. Voilà. Et le Kisiamo, là, hein, de Zerbi, c'est sur le terrain que je veux le voir. C'est pas dans les vestiaires, dans les discours, parce que c'est quand même exceptionnel. On a un coach qui donne à son groupe une certaine motivation à tous les matchs, ça c'est indéniable. On n'entend pas beaucoup parler de jeu d'ailleurs, hein, en conférence de presse et même dans la série documentaire. Mais de Coronès, ça aussi, il va falloir un petit peu arrêter avec ça. Et par contre, sur le terrain, on voit un jeu lent, stéréotypé, sans rythme, comme rarement j'ai vu à l'OM depuis 1999. Hein. Très rarement une possession aussi stérile. Voilà, je suis très en colère là contre les dirigeants et le staff de Zerbi. Je suis très agacé par toi en ce moment et je le dis, j'ai pas peur, moi j'ai du courage pour le dire. Il n'y a pas de souci, chacun a son avis, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est d'autant plus dommage, c'est que De Zerbi, il avait un vrai bel effectif à sa disposition. Une vraie belle équipe à l'OM. Mais qu'est-ce qu'il va en faire là? Il perd Rabiot. Dans le jeu, il est encore incapable d'imprégner vraiment sa patte. Parce que oui, on va en gagner des matchs en Ligue 1. Hein. On va gagner 2 matchs contre Paris FC ou je sais pas qui. Mais le match d'après, on va le perdre. Et on va revivre les purges qu'on a vues vendredi à ce rythme-là. On avait un vrai bel effectif là. Et j'ai pas envie que le coach, avec ses méthodes, sa philosophie de jeu, il nous saborde. Et si c'est le cas dans quelques matchs ou dans quelques semaines ou quelques mois, il va falloir que Benassia, il agisse. Et rapidement. Parce que sinon, c'est le projet sur la continuité, ça a ses limites. Hein? La régularité, la stabilité, tout dépend. Tout dépend des situations. Parce qu'avec Tudor et Sampaoli, on la voulait la stabilité. On voulait les garder. La direction, les supporters, c'est eux qui ont décidé de partir. Voilà. Faut le rappeler quand même. Donc on verra avec De Zerbi ses prochains matchs et ses prochaines semaines. La pression, elle est là d'entrée en tout cas. D'entrée, je vous le dis. Et vous le verrez samedi au Vélodrome, même si on ne gagne pas. Mais je compte vraiment sur Mehdi Benassia pour surveiller la situation entre le coach et son groupe. Pour analyser les choses au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre. Est-ce que ce qu'on produit sur le terrain, les résultats sont en adéquation avec la qualité du groupe? Voilà. Parce que c'est bien beau les gars, hein. Si les choses ne marchent pas, ne fonctionnent pas, on va pas s'entêter dans un projet de jeu qui est ultra soporifique. Parce que ce qu'on voit sous la pelouse, c'est soporifique. Écoutez, moi je suis choqué de cette nouvelle. Surtout que Benassia a une très bonne entente avec Rabiot. On se souvient quand il est arrivé, ils ont beaucoup discuté ensemble la saison dernière. Donc Benassia aurait validé le choix de De Zerbi. Hein. On annonce une décision collégiale entre le staff et la direction. Catastrophique le choix. L'OM est perdant sur toute la ligne. Hein. On va vendre Rabiot à un prix assez bas. Pour le recruter, pour le remplacer, pardon, c'est impossible de prendre aussi fort que lui. Et c'est pas logique parce qu'il a été exemplaire dans l'attitude. Et je parle même pas de ses performances sur le terrain où c'était un des meilleurs milieux de la Ligue 1 l'an passé. Et c'est pas les supporters de l'OM qui le disent. Tout le monde l'a reconnu. Donc voilà. Soutien à Rabiot. Et c'est pas un footix qui vous le dit là. La direction, ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils sont en train de perdre les pédales. Les discours, les paroles, qu'à l'OM, il y a l'attitude, la mentalité. Eh bien, pourquoi dans les choix des joueurs que tu prends, eh bien, il y a autant d'échecs déjà sportivement, mais en plus, dans l'attitude, tu te trompes. Rabiot, fallait pas le prendre alors il y a un an. Si ça se finit comme ça, c'est que l'OM a été en situation d'échec. Et que... Ouais, enfin bref. Allez, je m'arrête là les gars, je suis fou de rage. J'ai pas mâché mes mots, hein, et encore, tranquille. Hein. Mais là, leur série, là, leur documentaire, là, hein, leur Kisiamo, là, leurs belles paroles, leurs valeurs de je sais pas quoi, de respect de l'institution, là, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à battre. Sur le terrain, je veux du jeu, je veux du droit au but, je veux du plaisir, je veux du jeu direct. D'accord?
C'est pas comme si dans ce mercato on n'avait pas dépensé en plus. Hein. Encore une fois, on a été actif. Et dans ce cas-là, il faut dire que c'est McCourt hein, qui est le garant de tout ça. Et pour ça, pour faire ça, pour commencer comme ça, ah les gars, vous êtes responsables. Hein. Et c'est nous les supporters qui en payons le plus les pots cassés malheureusement. Donc on doit être en colère, on doit le dire. Parce que sinon, si à l'inverse on le dit pas et on dit confiance à la direction de je sais pas quoi là, c'est très mal géré là par la direction. C'est très mal géré le Carabio. Ah, ils ont perdu la direction. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Et malheureusement, il n'y a pas que ce dossier là qui est mal géré. Hein. Donc voilà, on verra ce que ça va donner la fin du mercato pendant 15 jours. Forcément, il y aura des recrues. Hein. 2, 3, 4. Merci la stabilité, hein, bien vu encore. Et surtout, mon œil sera porté sur De Zerbi dans les performances sur le terrain, parce que là, c'est la deuxième saison. On a été très gentil l'an passé sur beaucoup de périodes où le jeu était soporifique parce qu'il venait d'arriver et tout ça. Mais un projet de jeu comme ça à l'OM, au Stade Vélodrome à Marseille, à domicile, les supporters, ils vont siffler au bout de 20 minutes. Hein. Je vous le dis cette année. Parce que des purges, comme j'ai vu vendredi soir, et comme malheureusement j'en ai vu la saison passée, même si je reconnais qu'à certains matchs on s'est régalé, pas de soucis, mais souvent contre des équipes de bas de classement, de bas de tableau, qui jouaient le maintien, pour le reste, non, pour un deuxième, on n'a pas été un beau deuxième l'an passé. Ça c'est faux et je l'ai répété hein, l'an passé tout le long de la saison. Maintenant on est en Ligue des Champions, on est qualifié, on a eu l'argent de la LDC qui nous a permis de recruter cet été. C'est la deuxième saison du cycle de 3 ans qui doit nous permettre d'être meilleurs que l'an passé. Et on verra ce que ça va donner. Mais ça commence très très mal. Allez l'OM, mais franchement en colère contre certaines personnes. Hein. Et je l'assume, je l'assume.